Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, on est chez Donuts Racing et là l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce qui a changé sur le shop. C'est que maintenant il y a un vrai service, il y a une vraie logique de personnalisation qui peut se faire sur des planches, des stickers, des ailerons, des protections de châssis, également des batteries, bref tout est possible que ce soit à votre nom ou pas. Et là on va voir Jérôme en train de travailler sur une demande client en direct avec Eric33 qui nous fait le plaisir de faire sa demande en direct. Et on va voir comment ça se passe, il va vous expliquer tout le process et on verra aussi comment ça ressortira en machine. Jérôme. Bonjour à tous. Salut Eric. Bonjour. Voilà, donc là on travaille sur des, Eric aide-moi. Des ailerons. Non, alors c'est pas du tout un aileron, ce sont des stickers de platine radio sur un S-Works S35-4 aux couleurs d'Eric. Nitro. Voilà, c'est un nitro en effet. Donc là on va travailler, comme vous le voyez, sur ces couleurs, les couleurs qu'il a choisies. Donc sachant que, bon, bien entendu j'ai tous mes masques qui sont déjà prêts en fonction de ce que le client souhaite. Voilà. Donc ici nous avons créé la base d'impression, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous agrandis un petit peu, ça va vous aider. Donc sachant que nous allons imprimer sur du vinyle, il nous faut une impression un petit peu plus large, et comme vous voyez ici les contours de coupe, la machine va couper tout simplement, donc il faut qu'on coupe à l'intérieur de la couleur pour qu'il n'y ait pas de blanc qui dépasse de choses ou d'autres. Ça Jérôme, toi tu l'as déjà prédéfini au préalable. Des designs qu'on a créés en effet. Alors les contours sont déjà faits, c'est-à-dire qu'on a pris les mesures sur les différents éléments des voitures, que ce soit les plaques châssis, les ailerons ou les platines radio en effet, ou d'autres choses. Et derrière, en effet, vous pouvez voir ici sur la droite tous les designs que nous vous proposons. Je vais te montrer. On avait fait voilà, typiquement quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais t'agrandir. Pardon, excuse-moi, autant pour moi. Tous les designs que nous avons créés, que tu peux voir apparaître ici, qu'on a transposé sur des plaques châssis, histoire de montrer aux clients ce qu'on peut faire, sachant qu'on n'est pas limité. Aujourd'hui, on s'est limité naturellement à 82 designs, on pourra en avoir 400, 500, mais on se dit que de toute façon, plus il y en a, plus c'est difficile de choisir, donc on limite un petit peu. À côté de ça, n'importe quel client peut nous demander quelque chose d'ultra spécifique, nous envoyer un fichier qu'on peut importer et mettre en place. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Hop, ça, je le mets là. Je vais aller chercher peut-être un petit design différent. Allez, on va faire peut-être ça. Un client voudrait ça, donc on va. Joli ça. Voilà, on va le mettre ici. J'aime beaucoup. Voilà, on peut faire un petit peu tout ce que vous souhaitez. Hop, et là je vous montre. On va réduire un petit peu, mettre en forme. Voilà, si Eric qui nous demandait ça voulait ça, on aurait pu faire. Voilà, et il aurait ça imprimé sur sa protection de réservoir ou de filtre à air. Voilà. Bon, là on n'est pas sur ce sujet, mais on peut faire absolument tout ce que vous souhaitez à ce niveau-là. Sachant que quand vous nous envoyez des fichiers, mettez des fichiers de grosse définition, parce que c'est très compliqué de travailler des tout petits fichiers qui sont pixelisés, ça rendra pas du tout bien l'impression. Voilà, maintenant Eric, qui est à côté de moi, qu'est-ce que tu veux Alors moi je veux quelque chose de voyant, je veux quelque chose qui se voit de très loin, marquant. Maintenant c'est plutôt les inscriptions du prénom et puis du symbole que je supporte depuis longtemps. Donc dans ce cas-là, on va partir sur la base de données qu'on a déjà travaillé pour toi. Hop, allez, allons-y. Je vais reprendre. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose pour un client, tout est enregistré. Tu crées un fichier et tu t'archives. Tout est enregistré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut aller récupérer les infos, enfin les données qu'on a déjà fait pour. Ouais. Donc là c'était pour un AQ par exemple. Voilà, c'était pour un AQ qu'on va récupérer ici et qu'on peut très bien aller réintégrer. Ok. Sur. Voilà, pour garder une ligne graphique cohérente par rapport, là dans le cas d'Eric, par rapport à ses AQ ou ses plaques châssis. Ça c'est chouette.
Ça te plaît, Eric? Ouais, ça me plaît, c'est voyant, c'est sympa. Voilà. C'est ce que j'aime. Donc l'étape suivante, une fois que tu as réalisé en fait ce qu'allait partir en impression, c'est Hein, c'est-à-dire qu'est-ce que tu qu'Eric, fais? on peut lui mettre d'autres choses. C'est-à-dire qu'on sait que Eric, typiquement, certains clients nous disent voilà, écoute, on te laisse faire. Donc on fait, on peut. Là, on sait ici que sur ce côté-là, par exemple, de la protection de filtre, le filtre va se retrouver de l'autre côté. Donc on verra pas grand-chose ici. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de mettre des logos sur celle-ci. Par contre, sur celle-ci, oui, on peut tout à fait mettre le logo de la marque de voiture. Ou on peut revenir ici sur le sur le 33. Je pense que ça va plaire à Eric. Ouais. Donc on va travailler sur le 33. Ou on va travailler sur de l'ombré ou sur des choses comme ça. Le Sparks, on peut l'enlever. Eric, tu souhaiterais quelque chose ici? Ouais, mais moi, ton symbole de notes, j'aime bien. Petite tête de mort. La petite tête de mort, elle me va bien. Attention, elle est sur le fond jaune, donc quelque chose de peu plus foncé, peut-être blanc même en fond. Ouais, super. Voilà, donc on peut faire ça. On peut aller aussi à L. Pardon, excusez-moi, on va y arriver. Pas toujours très simple. On va aller travailler un petit peu. Là, on est en train de faire un tuto graphisme ou quoi là? Ouais, on dirait. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais peut-être me reconvertir, ça va faire plaisir à certains. Ah. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, ouais, mais tu sais que je suis comme ça. Hein. Voilà, je sais que t'aimes bien les petites. Et là, Un petit fond sur un dégradé de couleur sur le gris blanc, c'est super. là, on peut peut-être faire un petit truc. Non, pas comme ça va pas me plaire. Si j'étais sur le VTT, je t'aurais mis une transmission, une cassette, mais pas là. On va aller travailler un petit peu ici. Après, c'est Sam et David qui prennent le relais, une fois que tu as Alors, une conçu fois le qu'on a fait design. ça, en effet, le design est enregistré sous un format spécifique. Et voilà. Ça, je sens que ça va te parler, Eric. C'est juste ton petit dégradé à toi. Il n'appartient qu'à toi. Une fois que ce travail est fait, en effet, le fichier est enregistré sous un format spécifique et part à l'impression. Donc ça, on va aller voir comment ça va se passer. Ouais, David va nous montrer. Voilà, David va nous montrer. Il va nous expliquer. Aime David. Il aime pas parler, mais il va le faire. Il est où, David? Il est pas loin, il est juste derrière. Il rigole. Donc voilà, ici, hop, on enlève tout ce qui ne sert pas dans le fichier. Le fichier là, hop. On va travailler sur les traits de coupe, très important. Donc ici, le trait de coupe. Là, je vous fais pas un tuto, ça sert à rien. Non, bah non. non plus. Bah non. Donc, là, je fais ce que j'ai à faire. Ok, que se passe-t-il? Ok, donc là, on est bon, impeccable. On va enregistrer notre fichier. Bon, là, vous connaissez le travail, hein. Oui. Day job. Ok, donc on se voit pour la suite dans quelques instants. Donc là, Jérôme, on est sur l'étape 2. Tu as réalisé tout le gabarit, enfin tout le visuel. On procède au mode fabrication. C'est ça. Donc là, on arrive sur le PC qui travaille sur l'imprimante, Animaki. D'accord. Imprimante découpeuse. Ok. Plotter. Donc on va travailler le fichier par rapport à la taille du support qu'on a là. C'est du vinyle. Celui-là, ça doit être du 68 cm de large. On va mettre en page sur ce logiciel Animaki le Rasterlink. Et on va transférer l'impression donc à l'imprimante. Tu vas voir, elle a commencé à travailler. Ok. Donc on passe tout le process technique de préparation de l'imprimante.
là, elle va nous imprimer 2 protections de châssis pour Eric, qu'on a réalisé entre temps, juste après les platines radio que tu as vues tout à l'heure. Voilà. Cette imprimante a la particularité, elle travaille en 7 couleurs, donc c'est-à-dire qu'on est sur du magenta, du cyan, du jaune, du magenta léger, du noir et du cyan léger, ainsi que 2 cartouches de blanc, ce qui nous permet d'imprimer sur des stickers transparents ou du fluo. Dans le fluo, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a un rendu de la couleur qui va transpercer par rapport au blanc. Mais voilà. Ça va relativement vite, comme tu peux le voir. Ouais, je vois ça, effectivement. Bon, d'habitude, on optimise un petit peu plus sur les feuilles, puisque là, on va avoir beaucoup de pertes, beaucoup de chutes. Là, on fait ça pour Eric, parce que c'est Eric, hein, il n'y a pas de problème. Et sinon, on agence en fonction des... Tu optimises à fond la planche. Voilà, là, il est 16h. Normalement, tu produis plus. Voilà. Si, on produit, mais on fait partir le lendemain. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui arrive avant midi, 13h, par le jour. Ok, et donc toi, quoi qu'il arrive, tu reçois une commande la veille ou le matin, avant 16h, tu fais partir. Tu produis immédiatement. On produit jusqu'à 13h, c'est-à-dire tout ce qui arrive avant 13h, on le produit, dans la journée, ça part le jour. D'accord. Sauf s'il y a vraiment des spécificités. Ou des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, parce que ça arrive aussi. Ouais. Dans ce cas-là, on les rappelle et on voit avec eux ce qu'ils veulent vraiment. Voilà, le process de commande sur le site est simplifié? Oui, tout à fait, ouais, tout est simple. S'il y a le moindre doute, il suffit juste de nous passer un coup de fil. On t'appelle et ça, on va personnaliser. Là, David va extraire le vinyle coupé, passer en plastification, parce que toutes les impressions sont plastifiées pour les protéger. Bon, David, hein, t'es dans le champ, là, on peut pas faire autrement. D'accord? Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Et là, on te suit. Et c'est prêt. Là, on a relancé l'impression sur les plaques châssis pendant qu'on y était. Alors, ce qui est très important de savoir, si tu m'entends? Oui, oui, Ouais. tout à fait, ça prend. Il y a une perception des couleurs qui est très importante à comprendre, c'est-à-dire que quand on voit des couleurs sur un écran, que ce soit un écran de téléphone, un écran de PC, ce sont des couleurs qui sont retransmises ce qu'on appelle en RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, avec une luminosité derrière. Sachant qu'en impression, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez du rouge, enfin ce qu'on appelle le CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. On peut apparenter ça aux couleurs primaires Voilà, on en imprime peinture? ça en 4 couleurs. Ok. Ok. Donc automatiquement, on ne peut pas du tout avoir le même rendu en impression qu'on aura sur un écran. Les couleurs sont toujours beaucoup plus fades. C'est-à-dire que voilà, on peut voir un jaune fluo à l'écran proche, mais on ne pourra jamais l'imprimer. Dans la perspective où j'ai un logo, je te l'envoie, j'ai l'habitude de le voir d'une certaine façon. Il sera différent. Donc d'accord, c'est pour ça, ok.
On travaille ce qu'on appelle sur un pantonnier d'impression. Celui-là, il est là-bas. Bah, viens, on va le voir. Allez, on y va. C'est important. On a un pantonnier d'impression, je t'en prie, Merci, pardon. où le client va choisir la couleur qu'il veut réellement en rendu, qui est là. Ah oui, Tu vois. d'accord, ok. Là, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Et Et tu client travailles veut un avec tout orange ça. particulier, il va choisir ce orange-là, et on imprimera, puisque ça a été imprimé sur notre imprimante sur le vinyle qu'on utilise. S'il veut ce orange-là, On est en rendu imprimera final. celui-là. S'il veut ce vert-ci, s'il trouve que c'est un petit peu trop foncé, il va choisir celui-ci. Nous, on a des codes couleurs avec des références CMJN, ici qui ne sont pas les bonnes, mais on les a directement intégrées dans notre système. On va pouvoir lui choisir vraiment la teinte qu'il souhaite. D'accord, ok. Mais ça se fait malheureusement uniquement en local. D'accord, ok. Très bien. Merci Jérôme pour cette précision. Bon bah voilà, vous savez concrètement comment ça fonctionne. Et bah, l'idée c'est que c'est un processus qui est parfaitement maîtrisé. Il y a pas mal de clients qui sont partis sur ce type de produit. Je vois qu'il y a un vrai engouement en ce moment pour la personnalisation. Et ma foi, c'est super sympa sur les courses, dans les stands ou même sur son projet loisir d'avoir quelque chose de personnalisé avec son logo, ses couleurs. Je pense que c'est l'aboutissement. Après la préparation du châssis, la carrosserie, on aime la personnaliser. Et ben, il y a d'autres éléments qu'on peut personnaliser. Ça permet aussi de ne pas trop confondre les accus du copain ou le chargeur ou le testeur de l'hypo du copain dans les stands ou quand il y a beaucoup de monde sur une course. Ça a aussi son petit intérêt. Ah oui, donc l'étape 3 là, c'est la pré-découpe pour qu'on puisse retirer le sticker et le coller facilement sur la pièce où il doit aller. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Là, c'est-à-dire qu'on va recaler la machine. Je vais te montrer le processus. Ok. Tu devrais peut-être même faire un tuto sur le site Mimaki France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question comment on fait. Carrément. Là, tu l'as en direct. Il y a beaucoup de tutos aux US, mais moins en France. Moins en français. D'accord. On va mettre ça en légende. On va voir si ça booste la portée virale de la vidéo. Voilà, donc là on a changé. On était parti d'un rouleau tout à l'heure pour l'impression. Ici, la machine, on est parti sur une feuille puisqu'on a coupé et laminé en ce temps. Donc il faut qu'on donne l'information à la machine que c'est une feuille. Donc elle va calculer la largeur de l'aise et la longueur de feuille. Donc là, vous voyez le pointeur laser ici, Ouais, qui va définir exactement la taille, la largeur de la lèse et qui va dérouler. Il y a un autre capteur laser derrière que vous ne pouvez pas voir là, tu ne verras pas à la vidéo non plus, qui va définir la longueur de feu. Voilà. Une fois que cette longueur est définie, je passe sur les détails. Hein. Bah oui. On va. On va aller définir, lui montrer où se caler pour la coupe. Donc là, elle va chercher un autre pointeur laser avec l'outil de découpe sur la gauche que tu peux voir là-bas, qui est avec le chariot qui est en train de bouger, qui revient. Voilà. Là, on va lui donner son rapport. Qu'elle est calée. On va lui lancer la découpe. Là, elle va avoir sur deux phases. Elle va aller, en fonction des paramètres qu'on aura définis, mettre les galets que vous voyez là-bas en pression, en fonction du type de feuille et du poids de la feuille. Donc ça, c'est des choses qu'on paramètre en fonction de ce qu'on utilise comme support. Donc elle va aller gérer ça, repérer les 4 abeilles et lancer sa découpe. Donc elle va les repérer en point de laser. Donc là, elle va faire les galets d'abord. Voilà, vous entendez bien. Elle se met en charge.
Donc voilà, c'est pas comme si on lançait juste une impression à la maison d'une photo sur l'imprimante familiale. C'est un poil plus complexe, il y a un peu plus de process. Et il faut tout mettre faut tout caler par rapport au... C'est un métier. Que ça soit au support ou au type d'impression qu'on veut. Donc là, elle est partie, elle va repérer ces 4 points en visée laser, en mire laser. Une fois qu'elle aura fait ça, elle va lancer sa découpe. Ça coupe assez vite, on est sur du 30 cm seconde. Ok. C'est du simple. Et là, ça va partir. Ah ouais, ça y est. Là, elle découpe et ce sera facile à décoller et à poser donc, on va vous montrer. sur le véhicule. Ok, super. Donc là, concrètement, vous avez presque suivi tout le process de création d'un sticker. Ça Et merci beaucoup. Avec plaisir. Ça se fait pas en 5 minutes. Ça prend un peu de temps, mais... D'autant plus qu'il y a eu tout le travail préparatoire, l'enregistrement de tous ces gabarits, en fonction des pièces où tu vas coller les stickers, tous les scans que tu as fait et toutes les préparations de plaques de châssis aussi, ça se prépare à l'avance. Les ailerons, c'est pareil. Les ailerons, c'est j'aurais tendance à dire, presque le plus compliqué. Là, David va vous montrer la découpe, l'échenillage, quand je lance. Pour le châssis. C'est pas cher. Et là, c'est prêt, ça y est. Produit final. Ok. On rentre sur la découpe avec Jérôme qui va nous expliquer les spécificités sur la découpe. Les protections châssis, là, exactement. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ici on a une plastification, ce qu'on appelle de passage, de grand passage, ce que vous trouvez par exemple dans les centres commerciaux quand vous avez des autocollants collés au sol, ils mettent une plastification de grand passage. Oui, je vois très bien, pour la street promo, ils utilisent beaucoup ça. Donc ça c'est une plastification qui est beaucoup plus épaisse, donc on va être obligé de travailler sur une pression et une profondeur de lame qui va être différente pour pouvoir aller en effet couper la première couche de plastification, la deuxième couche de vinyle sans couper, comme vous pouvez le voir, la base en fait, hein, D'accord. le support du vinyle, pour que vous puissiez les défaire facilement. Donc pour ça, encore une fois, dans les paramètres ici de l'imprimante, nous allons changer la pression, c'est-à-dire je ne vous donne pas les chiffres. C'est top secret, c'est du process. C'est top secret. C'est pas mal de semaines peut-être pas de semaines, j'exagère. Pas mal d'heures de travail pour bien appréhender les paramètres. Pour savoir exactement ce qu'on devait sélectionner. Et on va revenir encore une fois, comme on l'a fait tout à l'heure, sur le calage de mire sur les abeilles. Ok. C'est ce qu'on appelle des abeilles, hein, pour information. D'accord. Vous voyez, en fonction des machines, il y en a qui sont carrées, d'autres qui vont être rondes. D'accord. Voilà, ce qui permet au laser de se Il se cale comme ça. de se caler. Sachant que celle-là, Sacrée machine hein, quand même. Hein, qu'elle imprime et qu'elle coupe, elle ne fait pas la mire automatiquement. Après, bon, une fois que c'est lancé, ça va, il a déjà le photo. Et là, Ça, c'est vraiment. Tu mets 2,50 du moins je suis à 2,50, ouais, je peux pas mettre.
Ah, donc là, elle est repartie, c'est calé sur ses abeilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on est sur une pression qui est 5 fois supérieure à ce qu'on avait sur les découpes précédentes. Voilà. Et qu'on a une lame en fait qui est une lame rotative, hein, on pourrait se demander, sur roulement. D'accord. Donc ça nous prépare aussi les petites parties de stickers qu'on va retirer pour l'accès aux vis. Toutes les vis sont ébavurées en effet. Ouais, ça aussi, ça faisait partie de tout le travail préparatoire que tu as fait sur plusieurs semaines pour pouvoir rendre ça possible. Le truc, c'est qu'on envoie les châssis sur des scanners grande taille. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des scanners plus que A3. Ouais. C'est surtout extrêmement cher, donc pour de la plaque châssis, il n'y a pas un scanner à 0 aujourd'hui, ça vaut dans les 6-7 000 € hors taxe. D'accord. Bon, voilà, il n'y a pas de logique à acheter ce genre de machine, sachant qu'il y a des prestataires qui nous font. Donc on leur envoie la plaque, on la scanne et derrière, ici, on revectorise l'intégralité de la plaque, des ouvertures, etc. avec les débords. Et derrière, on fait des patrons de test, tout simplement, pour voir pour vérifier si on est bon sur la vectorisation de la découpe. Bah voilà, je pense que vous avez toutes les informations sur ce qui se passe lorsque vous commandez une personnalisation chez Donuts Racing. On vous a tout montré sur le process de A à Z, en exclusivité sur la chaîne. Merci Jérôme. Avec plaisir. C'était top, impeccable. Et voilà, je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt sur la chaîne RC Mémuse. Big up! Hey!